prière significative. Même ceux qui sont dans leur maison ont besoin de bénédiction. Le sacré est celui qui est contre la bénédiction des autres. C'est le moment où je t'apprends la bonne nouvelle. Si Satan ne t'a pas retenu parce que tu es plus fort que lui. Je veux voir les vainqueurs acclamer le Seigneur en qualité. Compter aux autres. Nous, on a reçu. Alléluia, celui qui est à côté de toi ne regarde pas celui qui n'est pas là. Si tu es là, c'est parce qu'il y a pour toi. Il y a pour toi. La parole là, c'est pour toi. Amen, amen. Est-ce qu'il y a les vivants? C'est pour toi. Et voilà, le Seigneur Jésus se retire. Il avait beaucoup de disciples. Et dans la catégorie de ses disciples, il avait choisi 12 apôtres. Quand il se retire, l'événement glorieux allait se produire. L'événement de la transfiguration. Il va changer les clés. Mais rassurez-vous, la Bible rend témoignage qu'il n'a pas amené 12 disciples. Est-ce que quelqu'un a les oreilles? Ce n'est pas moi qui convoque, c'est Dieu qui convoque. Et si tu es là, c'est parce que le message d'aujourd'hui te concerne. Alléluia. Tu viens seulement partager aux autres. Mais ça te concerne très bien. Et le thème de notre message, les secrets de la bénédiction. Quand on livre les secrets, on s'entend, c'est nouveau. Et le Seigneur aide ses enfants. Si moi j'étais à leur place, je n'allais pas rater. Alléluia. Les secrets. Lorsqu'on parle de secret, c'est quelque chose qui est caché. Amen, amen. On ne peut pas parler de secret pour ce qui est vulgaire, ce qui est connu, c'est ce qui est caché. Mais pendant 3 jours, nous avons découvert les secrets de la bénédiction. Pendant ce temps, quand Dieu va parler, tu prends ta parole, regarde par l'autre. Même si tu sens que la parole là s'adresse au fait. Et puis ta situation, tu connais, il ne s'agit pas du fait. Il s'agira de toi de manière directe. Ça te concerne bien. Alors aujourd'hui, nous allons planter le décor. Alléluia. On va définir. On va circoncire le champ d'action. Nous allons définir ce que c'est la bénédiction. On va parler de généralité. Tout dépendant du Saint-Esprit. Si on peut toucher l'un des secrets, ce serait une bonne chose. Mon souhait, c'est que l'Éternel nous amène à être précis et concis. Alléluia. Bénédiction, c'est quoi? Donc, on entre dans le vif du sujet. Nous allons ouvrir le livre dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22. Je vais demander au membre de la sécurité, tu as oublié quelque chose qui m'appartient. Et je vais travailler avec tout le monde. Non, je ne vais pas lire seul. Chacun se mettra à lire. Rassurez-vous, c'est précis et concis. On plante le décor. Demain, on entre dans les profondeurs. Dimanche, on va terminer. Proverbe chapitre 10, verset 22. Est-ce que la parole de Dieu dit? Nous allons l'honorer. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. On peut dire Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un peut lire le même verset avec la version le Seigneur, le français pour vous?
travailler avec plusieurs versions parce qu'il y a un problème de registre de langage. Le second utilise souvent le registre soutenu dans ses courants et le second utilise parfois le langage familier. Que le message soit à la portée de tout le monde. Et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Avec la version le Seigneur, on dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et puis tout ce qu'on va ajouter là ne sert. Dans la version de Luc second, c'est que cette bénédiction n'apporte pas les soucis. La bénédiction de l'Éternel fait quoi? Elle enrichit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Elle ne vient pas appauvrir. Elle vient enrichir. Alors si on parle de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'il n'y a pas le chagrin, qu'on ne se donne pas de la peine, comme Dieu a dit, te bénis. Dieu s'en fout de ton histoire, de ton historique, l'histoire de ta famille. Quand Dieu a décidé de te localiser, il descend, il te bénit. Il change l'histoire de ta vie en 1 minute. S'il a décidé depuis le ciel sur la terre, c'est oui et Amen. Aucun être humain n'est capable de contredire Dieu. Alors il faut qu'on comprenne que la bénédiction vient de lui. Alléluia. Amen. Ça ne vient pas d'un être humain, ça vient de lui. Et tout à l'heure, on va ajouter comment les humains viennent jusqu'à nous bénir. Ne peuvent bénir que celui que Dieu a béni. Tous les êtres humains ne peuvent pas bénir. Ne peut apporter la bénédiction que celui qui a la bénédiction en lui. S'il n'y a pas en lui, il ne peut pas donner. Alléluia. Amen. On beaucoup ça, les parents aussi bénissent. N'est-ce pas? On va le justifier. Comment cette bénédiction arrive? Mais je m'en vais depuis ma porte de dire que nos parents, quand ils prononcent les paroles de bénédiction sur toi, il y a les conditions et les codes pour que ça soit bénédiction. Le code est dans la parole de Dieu. Honore ton Père et pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. C'est pas moi qui le dis. Alléluia. Parce que tu auras honoré. Donc tu as fait ce que Dieu demande de faire. Pendant longtemps que tu es en conformité avec la pensée de Dieu, par rapport au Père, par rapport à la mère. Bien aimé, toutes les paroles positives qui vont sortir de sa bouche auront de l'effet. Alléluia. Maintenant, peut-être je vais un peu te choquer. Si tu es le mère, le parent peut confesser autant qu'il veut. Il y aura. On est là pour se dire la vérité. Alléluia. On parle de vérité, rien que vérité. Alors on y va. Bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y a pas. Dieu ne fait pas accompagner la bénédiction qu'il donne avec quelque chose qui vient encore chagriner. Qu'est-ce qu'on appelle la bénédiction? La bénédiction, c'est la faveur de Dieu. Cette faveur, cette grâce qui attire dans la vie des êtres humains la bienveillance. Puisqu'elle doit enrichir. Absolument, quand Dieu décide de te bénir, il y a naturellement ce qui t'amène à l'épanouissement. On ne parlera jamais de bénédiction s'il n'y a pas effet de la bénédiction. Elle est visible, elle est palpable. C'est la grâce, c'est la faveur que Dieu accorde à qui il veut. Alléluia. La bénédiction, c'est le don de Dieu. C'est le cadeau, c'est le don de Dieu. Là, on est seulement aux généralités. C'est qu'on parle souvent des bénédictions à l'église.
Les uns voient seulement les bénédictions spirituelles qui sont liées à la paix et à la joie, la rédemption, la rémission des péchés. Non, c'est pas tout. Dieu bénit aussi matériellement. Dieu bénit aussi sur le plan financier. Dieu est celui qui déclenche l'élévation sociale. C'est-à-dire dans la société, qui te prend de 0 à héros. Célibataire à marié, chômeur à travailleur, pauvre à riche. Dieu est capable. C'est le nom. C'est le nom de Dieu. Amen, amen. Une bénédiction peut être aussi la présence de Dieu en toi. Quand Dieu descend dans ta vie pour œuvrer, frère, sœur, tu y es béni. Pourquoi la présence de Dieu est-elle une bénédiction? Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit ici du Dieu créateur. Quand il descend en toi, il va observer ce que tu n'as pas. Et si Dieu observe en toi ce que tu n'as pas, en qualité de créateur, il va créer ce qui te manque. Alléluia. Dans l'histoire d'Abraham et sa femme Sarai, c'était sûrement son étonné que je dise Abraham, mais c'était ça son nom au départ. Abraham. Et puis sa femme Sarai. Dans leur histoire, voilà les gens qui ont passé toute leur jeunesse. Et puis, à l'âge, quand la vieillesse arrive, c'est Dieu descend pour dire, Abraham, là où tu vas, voilà ce que tu vas faire. Tu quittes ta patrie, tu quittes la maison de ton père. Tu pars là où moi je vais te loger. En toute logique, en homme conscient, si j'étais à la place d'Abraham, j'allais dire, montre d'abord la direction. Pôle nord ou pôle sud. Mais Dieu dit à Abraham, là où je t'envoie là, moi je vais te montrer. Mais il faut que tu conjures. Je vais me quitter. Quitter la maison de ton père. Quitter ta patrie. Donc bien aimé, on est là pour parler des choses sérieuses. On est là pour recevoir la bénédiction, n'est-ce pas? Chacun va recevoir les secrets. Alléluia. Amen. Alors, quel était le problème d'Abraham? Non, ses frères avaient des enfants. Parce que quand Abraham va quitter sa patrie, la maison de son père, il y a son neveu, l'enfant de son frère, l'autre qui l'a accompagné. C'est que les frères avaient des enfants, sauf Abraham, qui avait les serviteurs, qui avait la richesse, mais il manquait de victimes. La meilleure là-dedans, c'est qu'Abraham a quitté. Et il est parti en se laissant guider par l'Éternel. Je t'assure, le jour que Dieu a parlé à Abraham, il a dit à Abraham, je bénirai ce que je vais dire. Et c'est quelqu'un voit l'importance d'avoir Dieu là-dedans. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Sur la terre, il y a les gens qu'il ne faut pas maudire. Quand tu commences à médire même, c'est-à-dire à parler mal de cette personne, ta vie va commencer à basculer d'un craint. Il y en a la catégorie là sur la vie. On est là pour parler de Dieu. Alléluia. Amen. Et puis Dieu ne s'arrête pas là. Dieu lui dit, moi je vais rendre ton nom grand. Oh, par toi, Abraham stérile, par toi, il y aura une postérité. Mais Dieu va jusqu'à définir que dans la postérité d'Abraham, la postérité là sera constituée des rois. Est-ce que quelqu'un avec moi? Quand ça vient de l'Éternel, il y a un cachet particulier. La bénédiction de l'Éternel enrichit. Et Dieu a dit à Abraham, je vais multiplier. Oh, tes descendants seront nombreux. Il a amené la stérité à devenir le père de nombreuses nations. C'est la bénédiction de l'Éternel qui
Moi, je me souviens de l'histoire. Abraham a déjà quitté. Et puis, pendant ce temps, l'enfant n'arrive toujours pas. Parce que l'accomplissement de la promesse a attendu au moins 25 ans. Et là-dedans, voilà Abraham. Il y a les secrets. Abraham, sous Satan, entre les reposer. Pendant ce temps, une fois, 3 hommes qui arrivent. Genèse chapitre 18, je trace les faits. On va aller dedans. On va parler beaucoup de ça. Et puis il se presse à aller recevoir les étoiles. Il demande à sa femme de faire ça. De faire à manger et donner aux étrangers inconnus. Et il y avait 3 jours. Genèse chapitre 19, maintenant de voir qui sont ces hommes. Abraham avait reçu. Il avait Dieu et 2 hommes. Oh, est-ce que quelqu'un a les oreilles? La bénédiction a des secrets. Il y avait là-dedans 2 anges. Et Dieu était dans la forme, prenant la forme. Et Abraham a fait manger Dieu. Est-ce que quelqu'un peut décider de faire manger Dieu? Est-ce que quelqu'un peut décider de servir Dieu? Vous comprenez maintenant pourquoi nous ne sommes pas arrivés? Parce qu'on parle là de secrets. Oui? Ça va pas se. On parle là des secrets. Alors, nous revenons à Abraham. On a fait définir la bénédiction. Et nous avons dit, on va le changer. On va en faire l'éternel. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Quand Dieu te donne, il ne donnera jamais petit. Tout ce que Dieu donne porte à l'intérieur les germes de la multiplication. Ce que Dieu a donné va t'amener à une vie paisible. Si tu donnes le travail, c'est le travail qui va t'amener à investir. Si tu donnes une épouse, c'est l'épouse qui va t'amener à la grandeur. Si tu donnes un époux, c'est l'époux qui sera là. Qui va t'amener à la hauteur. Qui va t'amener à la constellation. Si l'Éternel te donne les enfants, un enfant est une consolation. Ces enfants naturellement seront la consolation. C'est pour cela, bien aimé. Si on veut parler de bénédiction, on se tourne vers Dieu. Ça vient de lui. Les parents peuvent dire, les amis peuvent dire, si Dieu n'a pas dit. Bon. De l'autre côté, les ennemis peuvent te maudire. Ils peuvent dire tout ce qui est mal. Pendant longtemps qu'ils disent le mal de toi. La parole de Dieu dans le témoignage qu'on ne peut pas maudire celui que tu as donné. Amen. Vous voyez qu'il n'y a que Dieu là-dedans. Amen, amen. On va mettre l'accent là-dessus. Donc quelqu'un, pendant longtemps que la personne prononce les paroles de malédiction. Si tu fais partie des gens que l'Éternel a bénis, au moment où on prononce les paroles négatives, Dieu les change et les convertit en vie. Amen. C'est qu'on a dit, tu n'auras pas, tu vas l'avoir. Il y a celui qui est à côté de toi, tu vas l'avoir. Il y a encore une autre personne, tu vas l'avoir. Le diable est capable de regarder, mais il ne peut pas annuler. Quand Dieu a dit, il te pointe le doigt, il te bénit, ce qu'il a dit pour ta vie va s'accomplir. Si ça ne s'accomplit pas, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Bénédiction est une faveur. Bénédiction est une grâce, un don de Dieu. La bénédiction est le secours de Dieu dans ta vie. La bénédiction est la présence de Dieu en toi. Naturellement, elle enrichit. Quand Dieu descend dans la vie de quelqu'un, même si c'était un insensé, il va devenir sage. Et il enrichit nécessairement. Même si c'était le voyou, le bandit du quartier, il deviendra discipliné. Est-ce qu'à ce niveau, au moins, c'est clair? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne fera jamais suivre sa bénédiction avec le chacun. Je veux encore ajouter, si Dieu a dit de porte le secours, tes ennemis vont chanceler. J'ai l'habitude de dire aux gens, je ne peux pas avoir les ennemis. Si quelqu'un c'est riche en ennemis dans ma vie,
il a déjà signé son arrêt de déchéance, de faillite. Je vous dis la vérité. Sur la terre, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. L'affaire de Balaam et Balak. Viens, tu vas me maudire les enfants d'Israël. Ils deviennent le plus nombreux. Malheur de la malédiction, celui qui est venu la bénir. Dieu transforme dans les vies des personnes que lui, Dieu visite. Il transforme la malédiction en bénédiction pour que le monde sache qu'il est Dieu. Amen. Et le plan de ta vie, bien-aimé, n'a rien à voir avec les hommes. C'est Dieu qui a façonné, qui a créé le calibat. Quand tu es avec Dieu, ce qu'il a prévu pour toi va s'accomplir. J'aimerais que je fasse une parenthèse. Jérémie chapitre 1, verset 5, jusqu'au verset 10. Vous pouvez le lire à vos maisons. Voilà ce que Dieu va dire à Jérémie. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te conseille. Observez bien les propos, les paroles. Avant que tu ne sortes de son jeu, tu avais consacré ta vie prophète et la suite là, c'est une conversation entre Jérémie et Dieu. Et puis vers la fin là-bas, Dieu va dire, écoute Jérémie, je sais qu'à fois je ne sais pas parler. Quand tu appelles quelqu'un, s'il a décidé de t'obéir, il te pardonne une meilleure, tu ne sais rien faire. Parce que tu vas compter sur lui. C'est à partir de là que le monde saura qu'il y a un Dieu. Toi-même, tu te rendras compte que là, il n'y a que Dieu. Alors, il ne parle pas de personne. Prends ce qui doit dire. Mais ce n'est pas tout. La bénédiction de l'Éternel. Lorsqu'elle apporte, lorsqu'elle arrive dans ta vie, elle apporte la conciliation. Elle crée les honneurs. Elle apporte la satisfaction. Le nom de Dieu ne vient pas seul. Ça s'accompagne aussi avec effet matériel, effet financier. Est-ce qu'on peut dire la main bien? Donc, tout ce que nous avons besoin, bien aimé, c'est rechercher Dieu dans nos vies et le tout. Est-ce que tu peux lire ça à ton voisin? Dieu sur mon entreprise. Non, cherche Dieu sur mon entreprise. Alléluia. Est-ce que ça va? Alors donc voilà en gros la bénédiction. On est dans les généralités. On a déjà dit c'est la grâce. C'est le secours de Dieu, la présence de Dieu. C'est le don de Dieu. Alléluia. C'est la faveur que Dieu accorde. Je ne veux pas dire seulement, et puis Dieu donne ce tout. Non. Quand Dieu donne, il faut regarder, il faut poser. Sinon, il y a le bandit. Le voisin de Dieu qui est bandit, le diable. Quand Dieu te bénit, il cherchera à venir voler. Il cherchera à venir arracher. Donc tu peux préserver. Tu peux garder. Alléluia. Amen. Autre chose que je veux attirer l'attention, puisque la bénédiction de l'Éternel. Il ne faut pas blaguer avec ce Dieu. Dans le livre de Malachie, c'est j'ai bonne mémoire, chapitre 2, lisez à partir du verset 2. Vous allez rendre compte que l'Éternel dit aux enfants d'Israël qu'il va maudire le bénédiction. C'est lui qui bénit, n'est-ce pas? Mais comment? Il me dit, si tu ne prends pas garde de donner honneur, en petit français, si tu ne le reconnais pas, ce que Dieu fait dans ta vie, ce qu'il a donné là, ça va devenir problème. Je vais prendre des exemples pour vous comprendre mieux. Dieu te donne un travail, si tu es là pour murmurer à cause du travail, tu ne seras jamais heureux. Tu ne peux pas investir avec l'argent du travail. Tu n'as pas apprécié la valeur du travail de Dieu. C'est la vérité. Si Dieu te donne une femme que tu ne gardes pas bien, il y a un danger là-dedans. D'abord, quand Dieu donne le travail à un homme, Dieu a déjà fait les calculs là-dedans. Dieu nous bénit, c'est selon sa volonté. Il nous bénit, c'est selon son besoin. Il nous bénit dans le temps.
Tu nous bénis dans un lieu. Tu choisis même les personnes de bénédiction, les sources de bénédiction. Il les met sur notre chemin. Si tu n'as pas apprécié la source de bénédiction que Dieu a placée sur ton chemin, les personnes qu'il a sélectionnées, par lesquelles il va passer pour te bénir, tu verras que ta vie ira de problème en problème. De difficulté en difficulté. C'est la vérité. Est-ce qu'on peut l'acclamer le roi de Dieu? Et je vous disais que parfois bénédiction devient un problème quand on ne rend pas gloire à Dieu. L'Éternel est descendu, tu as eu un besoin. Seigneur, viens à mon secours. Il descend à ton secours. Le secours là, c'est la bénédiction. Et maintenant, après, je ne sais pas pourquoi le Dieu là me laisse souffrir comme ça. Regarde les dimensions de l'ingratitude. Combien sur la terre ont poussé même les bénédictions à leur vie à cause de l'état de cœur. Et notre premier secret tout à l'heure, c'est on va parler du cœur. C'est ça le premier secret de la bénédiction. On va y revenir tout à l'heure. On va parler du cœur. Beaucoup de gens sèchent à cause de ça. Écoute-moi bien. Dans le plan de Dieu, il a béni tous les êtres humains. Ouvrons le Bible. Genèse chapitre. Verset 28. Celui qui a la page peut lire. Genèse chapitre 1. Verset 28. Il est écrit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et la subjuguez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se veut sur la terre. Est-ce qu'on peut lui donner la parole de Dieu? Dieu a fait quoi quand il a créé Adam et Ève? Il a fait quoi? Il est béni. Alléluia. Et il explique ce qu'il a appelé bénédiction pour Adam et Ève. La fécondité est une bénédiction. La capacité d'être productif est une bénédiction. La capacité même de remplir la terre. Ça peut être remplissant la terre par les enfants naturels. Tu portes dans ton ventre. Mais tu peux les enfanter en utilisant tes entrailles spirituelles. Ça, c'est une bénédiction. La capacité d'avoir les gens qui t'écoutent, c'est une bénédiction. La capacité d'avoir une famille, c'est une bénédiction. Donc ceux qui se plaignent de leur famille, vous avez tort. Avoir une famille, c'est une bénédiction. La Bible dit, Dieu donne de la famille. C'est Dieu qui a donné la bénédiction. Alors quand on regarde ça, on se rend compte que il y a plusieurs types de bénédictions. On ne peut pas dresser une liste. Il y a les bénédictions qui sont matérielles. Il y a les bénédictions qui sont immatérielles. Alléluia. Il y a les bénédictions qui sont physiques. Il y a les bénédictions qui sont spirituelles. On ne peut pas toucher avec la main, mais on peut les vivre. La paix, on peut vivre ça. La joie, on peut vivre ça. La tranquillité, on peut vivre. Alléluia. La force émotionnelle, c'est aussi une bénédiction. Vous regardez quelqu'un qui a trop de problèmes, vous savez même pas comment la personne tient le coup. Mais en fait, tu sais comment il fait. C'est la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que ça va? Amen. Alors nous allons dire aussi que la bénédiction dépend du temps. Puisqu'il y a Dieu là-dedans, il y a le temps qui descend pour venir. Il y a le temps de visitation. Il y a le temps de l'accomplissement de ce qu'il a prévu pour toi. Si tu rates le temps, c'est pour le problème de Dieu. Beaucoup sèchent dans les églises parce qu'ils ratent le temps. Vous regardez aujourd'hui, on est combien ici? Mais on est combien là physiquement? Voilà le temps que Dieu descend pour parler de bénédiction. Et le diable va dire à quelqu'un, ne te lève pas. Et il écoute même Satan alors qu'il sait que la bénédiction est importante. Mais si c'est son jour aujourd'hui, imaginez la suite. C'est ça le commentaire, n'est-ce pas? Nous on peut avancer. Amen, amen. On avance avec le Seigneur. Alléluia. Il y a le temps, quand on parle de bénédiction selon Dieu, il y a le temps. Dieu prend quelqu'un
Depuis que la personne est dans le ventre de sa mère, les bénédictions ont été déjà programmées. Dieu l'a dit à Jérémie, on a dit ça tout à l'heure, on va paraphraser. Avant que tu ne sois formé, je te... Donc, parlons franc, parlons vrai. Plus avant qu'un enfant ne soit formé, on ne le voit pas. Dieu le connaissait au cas. Maintenant, on va bien expliquer. Avant que nous soyons sur la terre, on a d'abord vécu dans le ciel avec Dieu. Et même l'Église complète ici pour dire aux gens, nous allons entrer au ciel. En fait, le vrai français, c'est que nous allons retourner au ciel de là où nous vivons. Est-ce qu'on peut se comprendre? Avant que tu ne descendes sur la terre, tu as déjà existé auprès de Dieu dans le ciel. Mais tu n'avais pas de corps matériel. Au ciel, on ne vit pas avec le corps matériel. On vit en esprit. Tu existais auprès de Dieu. Et cela a plu au cœur de Dieu de te descendre sur la terre pour une mission bien précise. Les bénédictions sont particulières. Les bénédictions sont spéciales. Les tiennes ne seront jamais comme les bénédictions de ton frère et de ta soeur. Jamais de la vie. Même les jumeaux, chacun a ses bénédictions à lui. Autant Dieu trace le plan de quelqu'un, autant dans ce plan, il y a des bénédictions qu'il a réservées. Ce qui embête nous les humains sur la terre, c'est parce qu'on veut convoiter. On veut vivre en regardant les choses. C'est vraiment une perte de temps. Ne regarde pas les espoirs de l'autre. Regarde les espoirs de Dieu dans ta vie. Si tu regardes bien, le niveau où Dieu t'a placé, il y aura satisfaction dans ton cœur et dans ton esprit. S'il n'y a pas la jalousie à gauche, s'il n'y a pas la médisance à droite, s'il n'y a pas la convoitise devant, est-ce qu'on peut dire la main est bien? Bénédiction de Dieu. Dépend du temps. C'est Dieu qui détermine le temps et te bénit. Dépend du lieu. C'est Dieu qui prévoit là où il va te bénir. Jésus-Christ n'est pas né dans une maternité clinique. Il est né dans un état. Il a déjà lu. C'est la vie qui le dit. Et les compagnons là, il n'y avait même pas sage-femme matron. Il y avait les bergers, il y avait les animaux. Marie a déjà accouché dans un état. Écoutez-moi bien, la gloire de Dieu naît là où tout est difficile. La gloire de Dieu naît là où il n'y a pas le regard de femme. La gloire de Dieu naît là où on pense qu'il y a la pauvreté. Lorsqu'on pense que c'est petit, c'est là où la gloire de Dieu naît. Jésus est né dans un état. Mais malgré les conditions de l'état, malgré la situation de ta famille, malgré ces conditions, l'étoile a brillé, l'étoile a mobilisé, même les mages se sont déplacés avec les caméras. Écoute-moi bien. Si Dieu t'a établi dans ta famille, dans ta maison au Gabon, dans l'étoile va briller, quel que soit le lieu où tu vas être. Alléluia. Amen. Bénédiction de l'Éternel. Ça enrichit. Amen, amen. Je m'imagine un peu le jour où la Marie a déjà accouché. Voilà les mages qui amènent les cadeaux. C'est vrai qu'il y avait l'encens là-dedans, l'expression de la mort qui est venue après, mais il y avait aussi l'or. L'or est l'expression de la richesse, de ce qui coûte cher. Il n'y a pas de bénédiction que Dieu donne. Si ça me donne pas d'élévation. S'il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas d'âme. Est-ce que c'est vraiment l'éternel? Est-ce que c'est lui qui a donné? Ou c'est toi qui es premier pour le cœur de Dieu? Donc il va falloir que tu avances sur le nom de Jésus. Alléluia. Donc on dit, bénédiction de Dieu, tiens compte du temps, du lieu. Amen, amen. Le temps et le lieu. Mais ce n'est pas tout. Il y a même les personnes que Dieu met sur le chemin pour que la bénédiction s'accomplisse dans ta vie. Dieu n'a pas de corps matériel. Dieu est esprit. Quand il veut te bénir, il va passer par un être humain pour te bénir. Mais ce qui est dangereux là-dedans, c'est que par qui Dieu est passé pour te bénir, fais attention avec cette personne.
en retour, il faut bénir la personne. Si en retour, tu ne renvoies pas la bénédiction, si c'est l'ingratitude, la Bible dit, Proverbe chapitre 17, verset 13, quelqu'un peut le lire. Comment on va le tester la parole? Je ne sais plus ce qui se passe dans ma vie. Mais Dieu est passé par quelqu'un pour te bénir. Pour te bénir. Même dire merci à Dieu, rien. Même bénir en retour, Dieu n'a rien. Même bénir même des sources de bénédiction pour toi, rien. Comment ça va évoluer? Verset chapitre 17, verset 13, rapidement. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Est-ce que vous m'avez entendu? Amen. De celui qui rend le mal pour, c'est-à-dire quelqu'un t'a fait du bien, tu lui rends. La suite c'est quoi? Le mal ne quitte pas ta maison. Est-ce que c'est moi? La parole de Dieu. Alors donc on dit, bénédiction, comment on le fait? On est toujours dans les généralités. Alors on va regarder Ephésiens chapitre 1, verset 4 à 3. 3 à 4, je m'excuse. On va commencer par 3. Ephésiens. Est-ce que Dieu est en train de faire du bien à quelqu'un? Ephésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 3. On va voir les généralités. Bénédiction de Dieu là, il y a quoi? Comment ça se présente? Qui est le bénisseur? C'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a bénis. Le bénisseur, c'est Dieu. Qui sont les bénis? C'est tous les enfants de Dieu, tous les croyants. C'est nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes les bénéficiaires. Alléluia. Alors, quel type de bénédiction? La Bible dit toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vais lever l'équivoque. Lorsqu'on renvoie au lieu céleste, on fait mention ici aux bénédictions qui viennent d'en haut. Jean-Baptiste l'a dit avec l'affaire de Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste le quittent pour suivre le nouveau prophète Jésus-Christ. Et ceux qui étaient à côté lui disent, mais attends, regarde ceux qui étaient avec toi sont maintenant en train de suivre celui qui prêche là. Voilà la réponse que Jean-Baptiste va donner. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Alléluia. Alors de quoi s'agit-il? Les bénédictions que nous recevons sur la terre commencent au ciel. C'est les choses que tu as arrêtées avant que tu ne sois sur la terre. Avant que ça ne se manifeste physiquement, depuis le ciel, le mouvement a été fait. C'est pour cela qu'il faut Dieu. Je vais vous dire pourquoi il faut Dieu dans nos vies. Ça fait le temps que Dieu décide de te bénir. Le ciel est informé. Dans les cieux, il y a troisième ciel, il y a deuxième ciel, il y a premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le domaine où le diable règne avec ses démons. Quand Dieu depuis le troisième ciel demande à te bénir sur la terre, il envoie même les anges qui sont capables de constituer un pacte au deuxième ciel. Ça explique pourquoi d'autres personnes prient sur la terre. La bénédiction n'arrive pas. Ce que tu as demandé n'arrive pas. Comment? Parce que le diable a constitué l'obstacle. Tu veux le contrôler? C'est Jésus. Amen. Amen. Quel est l'intermédiaire par lequel la bénédiction parle de l'état céleste à la dimension physique en Christ? C'est Jésus-Christ. Tu veux être béni? Tu es avec lui. Alléluia. C'est lui qui a vaincu le diable à la croix. C'est lui qui viendra vaincre le diable dans ta vie et dans ta maison. Est-ce qu'on peut dire amen? Eh bien, c'est lui qui a vaincu, je dis, il a vaincu le diable à la croix. S'il descend dans ta vie, il viendra vaincre le diable. Même si les hommes ont dit, tu n'auras rien, tu auras tout. Même si tes parents ont dit, tu n'auras rien. Si la malédiction n'est pas fondée, Dieu va la changer en bénédiction, en fait de la gloire de Dieu.
on va dire quels sont les secrets. Je vais prendre seulement un secret. Il me reste quelques minutes. Il était question qu'on plante le décor aujourd'hui. Est-ce que Dieu a envie de parler à quelqu'un? Premier secret, l'état du cœur. L'état du cœur. On va le faire de manière pratique. Pas beaucoup de littérature. On va à l'essentiel. Acte chapitre 13, verset 22. L'état du cœur. Verset 22 dit, puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Dieu a dit David est homme selon. À quel moment Dieu va susciter David? C'est quand Saül a joué à l'insensé. Dieu a suscité. C'est le seul qu'il faut que nous évitions. Que Dieu suscite quelqu'un pour venir prendre ce que l'Éternel a réservé pour vous. On peut arranger avec lui. Maintenant, quelle était la particularité de David? La parole de Dieu en témoignage. Si vous le partez dans le livre, 1 Samuel, 2 Samuel, vous allez écouter l'histoire de lui. L'enfant le plus jeune dans la maison d'Israël. Et puis ce plus jeune là, à la maison de son père, avait une particularité. Pendant le temps que les autres sont, il va aux autres occupations. Il est au service de la famille en gardant le troupeau de son père. Est-ce que tu gardes le troupeau de Dieu? Est-ce que tu t'occupes de ce qui fait du bien à Dieu? La bénédiction a des codes. C'est là où ça commence. Son cœur est gardé. Parce qu'il gardait les animaux, c'est pas facile. Pendant longtemps qu'il gardait les animaux, ceux-là qui lisent la Bible peuvent se retrouver. Le lion est arrivé. David a tué le lion. L'ours est arrivé. Oh, dites Amen bien. David a défendu. Si vous regardez bien, c'est celui qui s'est protégé. Il a protégé le troupeau de son père. Tu veux que Dieu te bénisse, même ta propre famille te voit comme. On dit en langue de tous les trucs. Parce que tu ne vois que toi-même. David ne travaillait pas pour lui. Il travaillait pour les autres. Il était au service. Son cœur était disposé à rendre service. Tu vas regarder, je vais venir. Tu vas être élevé. Commence à être au service des autres. Quand tu seras au service de Dieu, Dieu t'élèvera au-dessus d'eux. Donc, quelqu'un me dit Amen. Par conséquent, l'égoïsme, c'est ce qui tue les gens. Dieu veut bien te donner. Quand Dieu te bénit, si tu as donné le salaire, dans ton salaire, il y a tes besoins là-dedans. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Celui qui aime son même va commencer d'abord à le soudre. C'est pas mon problème. Mais il y a le prochain là-dedans. Il y a le prochain. Les calculs de Dieu sont faits sur la base. Nous qui sommes ses enfants, il veut faire de nous ses ouvriers, ses collaborateurs, ses amis, les amis qui travaillent en collaboration avec lui pour l'œuvre de bienfaisance. Alors David, voilà que dans sa jeunesse, le roi Saül est embêté. David savait jouer aux instruments. Tu sais même faire quoi. Même pour que le miracle s'accomplisse avec Moïse. Dieu a dit à Moïse, quand tu as entre tes mains, et Moïse a dit, jette le bâton. Dieu a dit à Moïse, jette le bâton par terre. Moïse a jeté le bâton par terre. Le bâton est devenu serpent. Dieu a dit à Moïse, attrape le serpent par la queue. Moïse est courbé pour attraper le serpent. Le serpent est devenu bâton. Mais lorsqu'il arrive devant la mer rouge, lorsqu'il y avait le tumulte au niveau du peuple, Moïse se tourne vers Dieu. Quand il a crié à Dieu, Dieu a dit à Moïse, lève le bâton. Oh, que quelqu'un dise Amen bien. Le bâton était entre les mains de Moïse. C'est
va pour celui-là. Est-ce que ça va? On revient à David, le cas qu'on a choisi. Ah, pour le enseignement. Il faut un cas, on a choisi le cas de David. David était un leader qui savait rassembler. Il a su cacher Nabal et sa famille. Alléluia. Pour 1 Samuel chapitre 25, vous lisez à l'intérieur. Vous allez comprendre l'histoire. David a caché, a protégé, un protecteur. Tant que tu es là, tu penses à la famille, tu penses au Gabon, tu penses à tout le monde, tu ne regardes pas ton intérêt. Un cœur aimant, un cœur facile à pardonner, un cœur humble et non pas un cœur. Quand l'Éternel te donne une petite portion d'autorité, maintenant tu dis moi, je suis grand, je dois commander. Mais attends, ton commandement va s'effectuer dans deux parties. David avait un cœur humble. Quand nous lisons encore l'histoire de David, on a même vu sa bêtise. Il a convoité la femme du rue. Donc il a commis l'adultère. Il a organisé la mort du rue. Il a arraché la femme. On dira c'est un meurtrier. Mais quelle est la particularité de David? Quand l'Éternel envoie le prophète vers lui et qu'il comprend qu'il a mal agi, David s'abaisse. David avait un corps humble. La bénédiction sur un corps humble. Si ton corps est humble, si ton corps est aimant, si ton corps est bienfaisant, l'Éternel descendra pour te bénir. Alléluia. Qu'est-ce qui bloque la bénédiction? C'est la méchanceté. C'est l'égoïsme. C'est l'avarice. Là, c'est chacun. Personne ne t'oblige à être égoïste. C'est la jalousie. En fait, la jalousie ici, c'est l'expression de l'orgueil. Voilà le problème des jalousies. Pourquoi l'autre ne peut pas moi? Quand il dit pourquoi l'autre ne peut pas moi, il minimise l'autre. Il pense qu'il est au-dessus de l'autre qui ne mérite pas d'avoir quelque chose de bon. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? C'est seulement l'orgueil, c'est la manifestation de l'orgueil. Mais tant que tu es jaloux, quand tu es béni, ton frère, tu cherches même à t'oublier. Quand tu es béni, la sœur, tu n'auras rien. Dieu bénit ceux qui bénissent. Dieu nous mesure de la même mesure que nous mesurons. Si tu es là pour minimiser les autres, tu seras minimisé. Si tu es là pour mépriser, tu seras méprisé. Mais toutes les fois que tu accorderas de la valeur aux personnes qui t'entourent, tu augmenteras la valeur dans ta vie. C'est les mathématiques pures et simples. Est-ce que Dieu s'adresse à quelqu'un? Le secret. Secret numéro 1, l'état du cœur. Si l'état de ton cœur est mauvais, voilà ce qui te retarde. Et donc tu vas enlever les pièces détachées que le diable est venu déposer. Tu enlèves la méchanceté, tu enlèves la haine, tu enlèves l'amertume. Dès que tu es, il y a des gens même pour partager. J'enlève les 10 000 là. Il va me rester, si j'enlève 1000 francs même pour donner au frère, il va me rester combien? Les éternels fauchés, je n'ai rien. À cause de confesser, je n'ai rien. Rien ne tu n'es rien. Puisque tu as confessé, la confession amène la possession. Et tu as dit, ah, moi je ne fais que te donner. Et ce que je donne n'est pas considéré à tes yeux. Tu trouves que tu n'as rien. Puisque je n'ai jamais donné. Et tu n'as toujours rien. Maintenant tu vas vivre le rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui Dieu va le faire du bien? Si tu ne veux pas donner, dis je n'ai que ça, je ne peux pas te donner parce que c'est petit. Ça ne sert à rien de mentir. Un cœur au pain. Moi, là, quand je vais travailler, toute la famille, vous allez me voir. Si tu ne me donnes pas service, je vais leur faire ça dur. Dieu aussi dit, dur, tu auras. Le travail ne va pas aller. Parce que moi, je ne peux pas laisser les gens à tes côtés dans ta famille pour venir subir ta furie. Parce que tu estimes que te donner est le sommet. Et celui qui ne t'a pas donné n'a pas de la valeur. Et c'est quelqu'un m'écoute. Est-ce qu'on peut enlever ces sentiments
nous arrête. Alléluia. La méchanceté. On fait du mal si. Il y a même des spécialistes pour ça. Si ta spécialité, c'est la méchanceté. Quand Saül avait commencé avec la méchanceté, là-bas, je vais leur témoigner que Dieu a envoyé un esprit vers le diable. Dieu a envoyé un esprit qui venait déranger Saül. Maintenant, pour qu'il se calme, on a amené David, le jeune David. Pendant le temps qu'il jouait aux instruments, quand il se mettait, lui le chante David, quand il se mettait à jouer aux instruments, la présence de Dieu reconnaissait David. Il avait été déjà loin. Et la présence de Dieu descendait en David. Et cette présence se répandait. Et Saül se calmait. Combien de personnes sont dans le trouble? Parce que la méchanceté a dépassé. Tellement que tu fais du mal autour de toi. Ton cœur est rempli d'amertume, de haine, de ressentiment, de jalousie, de mauvaises pensées. L'aimant qui est en toi, la haine, va attirer la haine des autres. Ça verrouille tout. Le manque de pardon verrouille tout. Il faut avoir le cœur comme Dieu. Il a dit à David, l'homme selon, alléluia, en résumé. Dernier secret, c'est l'humilité. Alors, c'était ça le secret de l'homme. L'humilité. Tu fais une faute, il faut savoir le reconnaître et arranger. Il faut arranger là où tu as raison. Deuxième chose, David était aimant, il aimait tout le monde. Il était disponible, il était au service des autres. Il savait rendre service. Que l'Éternel bénisse. Demain, si on peut arriver un peu plus tôt, c'est très bon. Parce qu'on va entrer dans les profonds. Un corps vert. Un cœur qui pardonne. Un corps plein d'amour. Un corps qui obéit. Dieu recherche, un cœur et ce que Dieu recherche, un cœur qui pardonne, ce que Dieu recherche, un cœur plein d'amour, ce que Dieu recherche, un cœur plein de joie, ce que Dieu recherche, un cœur qui obéit.